Bonsoir Maurice. Bonsoir Fabienne. Alors là, tu voudrais... Je sais pas, j'ai l'impression que t'es tout gelé, tu t'es tout emmitouflé dans une couverture. Non, je me mets un peu comme les moines bouddhistes. Je m'entoure comme une couverture j'aime bien ça. C'est un peu comme si ça montait du sol et qu'une forme de terre me, bon, me- oui, je suis enseveli dedans. Ça me fait penser un peu à une pièce de théâtre avec Madeleine Robinson qui était enterrée dans le sable, elle est toute seule en scène. Et quasiment il n'y a que sa tête qui dépasse et c'était un truc assez étonnant. Voilà, c'est un truc que j'aime bien ça. Hop. Alors, on parle de la tête, on va aller au cervelet. Voilà, donc une émission que je dédicace à notre ami Reality, Olivier, pour ceux qui le connaissent un peu mieux, si tant est qu'on peut connaître vraiment quelqu'un, ce dont je doute, et puis tant mieux, moi je ne suis pas convaincu qu'il faille connaître les gens. J'en suis, mais... Donc nous avions fait auparavant, si tu t'en souviens bien, une émission sur le cervelet, que j'avais essayé de simplifier, et Reality avait un petit peu traité de feignant en me disant que je pouvais faire plus compliqué quand même. Alors donc je vais essayer de revenir au cervelet et d'approfondir un peu la chose. Le but de ma discussion, c'était de dire que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la personnalité ou l'ego, c'est pas sûr que ça existe. Je m'explique. L'être humain, comme d'ailleurs les arbres, les animaux, enfin à peu près tout ce qui vit sur cette planète, est ce qu'on appelle des organismes conjugués. À part l'amibe dont un jour tu m'as parlé, mais sinon ce sont des organismes qui sont consécutifs de la rencontre de deux êtres, qu'on pourrait simplifier en disant un père et une mère, qui apportent chacun leur lot de gènes, et qui donnent ce qu'on appelle donc un être conjugué, donc un être double. Conjugué, conjugaison, c'est-à-dire je, tu, nous, il, voilà, comme un tricotage. Et cette conjugaison, elle est facile à comprendre. Nous avons deux yeux, deux mains, deux poumons. À peu près tout est double en nous. C'est-à-dire que la nature, c'est pas quand c'est la tête, parce c'est le principe d'économie qu'on retrouve un peu dans tout. Elle renie, pour pas trop jeter de choses, et ben elle a gardé le maximum de choses, des deux. Donc c'est pour ça qu'on est double. Qu'on a deux poumons, qu'on a deux testicules, deux seins, qu'est-ce qu'on a encore de double? Deux oreilles, voilà, tout est double chez nous. Le cœur a deux parties, le foie est en deux parties, voilà, tout est double. Que ça nous plaise ou non. Et alors, le cerveau est lui-même composé de deux parties. Il est étagé sur plusieurs étages, mais il est aussi, si on le regarde vu du haut, il y a une partie gauche et une partie droite. Alors, c'est là où j'aborde la partie compliquée, que je n'irai pas discuter avec les gens parce que ça ne m'intéresse pas, c'est trop complexe, zut, le mobile c'est des faits. Un signe, ça. Hein. D'ailleurs, 3 et 3, 6, c'est pas 5, 3 et 3. Donc c'est aussi un puzzle conjugué, on pourrait dire. Donc, quand j'aborde la partie compliquée, il faudrait que quelqu'un puisse m'expliquer comment on peut avoir une personnalité si à la base, on est avec un cerveau double. Ce qui sous-entend que l'être humain, comme l'animal, est obligatoirement psychotique, obligatoirement schizophrène, obligatoirement coléreux et calme, il est double. Maintenant on appelle ça bipolaire, mais fondamentalement il ne peut pas en être autrement, puisqu'il y a deux cerveaux contradictoires, donc ils ne vont pas marcher ensemble. Les deux énergies sont toujours en contact. Évidemment, il y a toujours conflit, orage, paix, etc. Ce qui montre aussi que l'union de deux êtres qui tombent amoureux l'un de l'autre
ce n'est pas deux êtres, ce n'est pas binaire, c'est un quaternaire, c'est-à-dire deux êtres conjugués qui se réunissent, et donc, en fait, on a un groupe de quatre. C'est ce qui fait que plus les couples sont proches, plus ça devient explosif souvent. Dans les deux sens du terme d'ailleurs. Plus ça devient passionnel et amoureux, et plus ça devient dépassionnel et désamoureux, c'est-à-dire orageux et... Je ne sais pas si tu me suis. Agressif. Oui, voilà. Donc potentiellement, on est comme ça. Et d'ailleurs, si on regarde ce que nous avons construit autour de nous, nous construisons des choses qui sont elles aussi doubles. Les voitures sont à deux places, un vélo il a deux pédales, puisqu'on a deux jambes, mais nos piles marchent avec un plus et un moins, négatif, positif. On ne sait pas, comme si on ne savait pas faire autrement que faire du plus et du moins. Ce qui est un peu pathétique. Ça montre que l'être humain n'est pas si évolué que ça. Il n'a pas encore dépassé son propre stade psychotechnique, puisqu'il ne fait que reproduire ce qu'il fait. Et donc, c'est pour ça que le cervelet qui est à l'arrière de ce double cerveau a la redoutable tâche de corréler en permanence des informations contradictoires qu'il reçoit et d'essayer de les réunir pour en faire quelque chose d'uni. Donc en fait d'en faire une espèce de tresse qu'il essaye d'avoir le plus serré possible pour pas que ça barjote, pour pas que ça soit instable. Et donc peut-être un jour on en viendra justement à l'aspect compliqué des drogues. C'est là où les drogues rentrent en ligne de compte, c'est que les drogues rentrent en ligne de compte, que ce soit au niveau des endomorphines, pour faire un espèce de liant, ou cette tresse qui est les deux données du cerveau. Cette tresse est un peu comme entourée d'une glu, qui est soit une glu alcoolisée, soit une glu cannabisée, soit une glu pavorolysée, enfin carbonée. Voilà, ça serait à plus aller loin. Ou éventuellement d'ailleurs avec l'énergie, la nourriture. Et c'est cette tresse qui est engluée, qui permet d'avoir une espèce de personnalité stable. Combien il me reste de temps, Fabienne, pour voir si... On est à 8. Voilà, donc je vais m'arrêter. Je me demande bien ce que vous pouvez comprendre à ce que je dis. Moi, je me comprends, hein, les craintes. Je sais bien ce que je dis et je sais où j'en suis. Mais je vois bien que une stress de deux informations venant du corps conjugué, collé par une drogue alcool, je vois bien votre air perplexe. Mais croyez bien que je sais de quoi je parle. Je peux intervenir? Oui. À la place de tresse, j'aurais préféré torsade, parce qu'une tresse c'est 3, c'est plus 2. Donc, une torsade. Donc une torsade, puisque c'est 2. Comme les ficelles, torsade. Oui, c'est bon, c'est bon. D'accord. J'accepte le reproche ironique. Mais c'est pas un reproche. Donc, c'est la preuve que je t'ai bien écouté. Oui, c'est vrai. Donc voilà, nous en sommes à la torsade, et puis on s'arrête là et on continuera. Alors si vous êtes intéressé par les propos de Maurice, et si vous avez des idées, toujours, vous pouvez laisser un petit mot. Merci. Bonne soirée à tous. Au revoir.